permet de participer au concours d'entrée. Les auditions se dérouleront les mercredis 18 et jeudi 19 avril à l'Atrium. Voilà, c'est tout pour votre info. Très belle journée à tous. Le Flash Info vous a été offert par la Mutuelle de France Unie. La Mutuelle de France Unie, avant tout, solidaire. RBR, la rubrique hippique. Et ce vendredi 13 avril, le tiercé Quartet Quintet Plus aura lieu à 20h15 sur la piste encendrée de l'hippodrome de Vincennes. Une épreuve de trot attelé, 2850 mètres à parcourir pour les 16 partants du prix Eucrate. Les 5 chevaux à noter pour la base, le 14 Andiamo de Montchel, le 13 Bignou de Connet, le 5 Bettina de Tillard, le 8 Arima Turgot et l'As Bel Air. On complète cette combinaison avec le 3 As de Gaudisson, le 6 Vanillette et le 9 United du Thé. Notez le 14, le 13, le 5, le 8, l'As, le 3, le 6 et le 9. Le jeu simple avec le 14 gagnant, le 13 et le 5 en placé. 14, 13, 5, 8, As, 3, 6 et 9. Bonne chance et à demain. L'heure vous est offerte par la station Total Bac Ducos. Station Total Bac Ducos, plus qu'une station. RBR. La radio des hits. RBR. Salut, c'est Bastien Egypti. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis soirs de 19h à 21h dans votre toute nouvelle émission Indignez-vous. Vous n'avez pas la langue de bois, alors c'est vous qui débattrez de l'actualité, soit en Facebook Live, via votre webcam, ou encore au standard au 60 00 90. Alors à jeudi. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Vous êtes sur RBR dans votre émission Indignez-vous comme tous les jeudis soirs 19h, 21h. Pendant 2 heures, nous repassons en revue tous les sujets sur lesquels nous serions censés nous indigner dans ce pays Martinique. Et c'est pour cela que ce soir, nous allons traiter du sujet Sérégmia. Avec moi, plusieurs invités. Nous allons faire un tour de table dans un moment. Je vous rappelle nos fréquences 103.4, 106.8. Si vous voulez intervenir, vous pouvez le faire au 60 00 90. Je dis bien 60 00 90. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur les www.rbrfm.com et sur notre page Facebook RBR la TV. Voilà, merci à vous d'être là. Vous intervenez, comme je vous l'ai dit, quand vous voulez. Pour entrer dans le vif du sujet, écoutez, nos invités sont déjà là. Je vais vous faire patienter un petit moment. On va s'écouter de la musique, le temps pour l'ensemble de nos invités de se poser. Puis on aura un tour de table et restez avec nous. L'antenne vous est ouverte. À tout à l'heure. Non, même si l'orage l'a venu de l'air, moi toujours dit pour l'amour, moi t'es dit.
vois moi, ouais. Depuis je vois pourquoi dans la vie moi rien n'est pas arrivé, fais-moi tomber. Un problème, on ne peut pas venir. Solution yo, toujours à danser. Depuis le premier jour à moi, ouais. Chimère, on nous fait à tes belles. Faut que chimère, on nous fait à plus belle encore. Chimère, on nous fait à tes belles. Faut que chimère, on nous fait à plus belle encore. Depuis jour amour ensemble, c'est l'amour si nous cachons. Pièce ta cap pequeña nous. Attends noir, qui est toujours nager. Si l'on nous peut continuer. Comme mélodie qu'a fait nous swinguer. On les catacombes, faut que nous mettons en l'harmonie. La vie nous rend chaque jour plus belle. Amour éternel, Faut que nous mettons unis. Chimère, nous fait à tes belles. chemin noir, Faut que chimère, nous fait à plus belle encore. Chimère, nous fait à tes belles. chemin noir, Faut que chimère, nous fait à plus belle encore. Chimère, nous fait à tes belles. chemin noir, Faut que chimère, nous fait à plus belle encore. Chimère, nous fait à tes belles. chemin noir, Faut que chimère, nous fait à c'est l'amour, tu fais si nous là. c'est l'amour, c'est l'amour, Qui bat nous la foi. c'est l'amour, c'est l'amour, Qui a fait nous swinguer. c'est l'amour, c'est l'amour, Qui mettait nous là. c'est l'amour. Salut, c'est Bastien Egypti. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis soirs de 19h à 21h dans votre toute nouvelle émission Indignez-vous. Vous n'avez pas la langue de bois, alors c'est vous qui débattrez de l'actualité, soit en Facebook Live, via votre webcam, ou encore au standard au 60 00 90. Alors à jeudi. Vous êtes sur RBR, il est 19h11, vous êtes dans votre émission Indignez-vous. Ce soir, Indignez-vous traite du Sérégnia. Que s'est-il passé à l'Université des Antilles et de la Guyane? C'est ce que nous allons tenter de savoir ce soir. Plusieurs questions, donc plusieurs invités, et on va faire un tour de table, mais on va commencer par les dames d'abord.
Bonsoir Madame Sorel. Bonsoir. Ça va bien? Ça va, je vous remercie. Et merci d'avoir accepté de venir. C'est nous qui vous remercions de nous donner une tribune. Je vous en prie. Alors Madame Sorel, dites à nos auditeurs qui vous êtes Alors, et votre rôle dans ce conflit. Je m'appelle Suzy Sorel. Ouais. Je suis présidente du comité de soutien pour sauver l'université. Ouais. Ce que nous pensions être arrivés à faire. Je suis aussi aujourd'hui porte-parole du VAC, le comité vigilance anticorruption. Oui. Et par ailleurs, et je tiens dorénavant à le souligner très fortement, je siège au conseil plénier de la faculté des lettres. Oui. Donc, j'ai pleine légitimité pour intervenir dans ce débat. Très bien. Je vous ai entendu dire sauver l'université. Il faut donc sauver l'université. Hein. C'était le cas. Ouais. Et ça l'est encore. Très bien. Vous allez nous en dire Je vais plus vous dans dire un moment. Steve. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va, merci. Alors Steve. Je me présente Steve Tresfield et Ouais. je suis membre actif du collectif étudiant, mais ce soir j'ai été invité en qualité de représentant étudiant élu au conseil d'administration. Très bien. Très bien. Avec nous, nous avons monsieur Aglaé. Bonsoir monsieur Aglaé. Bonsoir Merci. madame. Maître de conférence à l'Université des Antilles, universitaire donc. Et j'ai été sous la mandature de madame Mancé-Caster, vice-président délégué aux affaires juridiques et contentieuses. Très bien. Par conséquent, c'est un dossier que je connais relativement bien. Très bien. Et sur lequel vous allez faire toutes les lumières ce soir. Espérons, tout au moins, que je ne veux pas être prétentieux. Ouais. Quelques lumières, en tout Très cas. bien. Nous allons jeter quelques lumières sur cette affaire. Très bien. Et pour animer le débat, nous avons Olivier Jean-Marie, qui est un citoyen et qui va nous apporter son regard de citoyen. Oui, voilà, je pense qu'en termes d'animation, on est quand même comblé avec vous. Et donc, je me contenterai, oui, d'amener mon regard de citoyen ordinaire sur cette affaire-là, qui concerne toute la société martiniquaise. Oui. C'est pas seulement une affaire universitaire. Oui. Ça nous concerne tous et toutes. Est-ce que vous avez des enfants, Olivier? Oui, j'ai une ado qui a 16 ans et Ouais. qui est très très concernée par les questions donc d'orientation et d'études supérieures. Et moi, je me bats pour une université propre. Propre, hein? Tout à fait, c'est ça. Très bien. Sans transition, on va rentrer dans le vif du sujet. Lorsque cette histoire, elle éclate sous fond de détournement de fonds à l'université, la petite université de Martinique, petite par sa taille mais grande par son talent. Mais là, je crois que là, ça y est là, tout le monde connaît l'université de Martinique, ça y est. Et tout ça parce que un beau jour, une histoire éclate. Alors, racontez-moi ça. Oui, en tant qu'universitaire, je peux commencer à dire quelques mots. Ouais. Lorsque je suis arrivé dans cette université en 1998, fin des années 90, début des années 2000. Ouais. Alors, certains collègues m'avaient alerté sur des dérives qui s'étaient produites au sein de l'université, en particulier de la faculté de droit et d'économie. Oui. Bon. J'avais été informé. Oui. Je ne fais pas d'éléments très très tangibles, mais je crois que mes collègues sont de bonne foi. Oui. Et cela m'avait par conséquent alerté. Oui. Et peu de temps après, j'étais élu au conseil d'administration. Je n'avais pas davantage d'informations. Oui. Je voyais bien que l'ex-directeur du CERECMIA avait un comportement assez autoritaire. Oui. Se comportant parfois comme le véritable président de l'université. D'accord. Et lorsque Madame Mancé-Caster est arrivée aux responsabilités, elle a fait appel à moi. Oui. Elle m'a demandé de l'assister sur les questions juridiques. Et c'est à ce moment que nous avons commencé à découvrir les dérives de ce laboratoire, en particulier de son directeur. Oui. Voilà. Donc, ma conscience des faits, elle était débutante. Hein, et à partir du mandat de Madame Mancé-Caster, nous avons eu accès à des documents. Et je peux vous dire que moi, je suis stupéfait de ce que j'ai découvert, puisque j'ai eu à traiter ces dossiers directement aux côtés de Madame la Présidente. Mais véritablement stupéfait. Je ne comprends pas qu'une affaire de cette nature et de cette ampleur n'ait pas
plutôt, pardon, vous voulez m'interrompre? Oui, parce que moi, j'aimerais bien savoir ce que vous avez pu découvrir. Qu'est-ce que vous découvrez à ce moment-là qui vous choque? Alors, vous voulez qu'on vous le dise maintenant ou on dira, on fait encore un tour de table? Parce que j'ai des choses. Très bien. à vous dire. Croustillant. Alors, je vous en prie. Alors, d'abord, vous avez un rapport de la Cour des comptes à la fin des années 90. Oui. Et vous voyez, il y a déjà la direction de l'Université des Antilles de la Guyane a été alertée par l'agent comptable de l'époque. Et vous voyez ce document là que j'ai en main. Il dit déjà à l'époque que le CEREGME avait cumulé sur les exercices 1999 et 2000 un déficit de 419 800 francs. D'accord. Auquel s'ajoutait un ensemble de factures rattachables aux exercices antérieurs de 503 378 francs. Et un déficit global imputable au CEREGME, ce n'est pas moi qui parle, c'est la Cour des comptes, de 923 678 euros. Ça veut peut-être dire que ça bosse beaucoup. Francs, pardon. Ça veut peut-être dire qu'ils sont en train, qu'ils utilisent les fonds et qu'il se passe des choses, je veux vous dire. Je continue, si Mais vous je vous voulez en bien. prie. Ce déficit procédait, d'une part, d'une insuffisance de recettes réalisées, mais on peut y trouver aussi d'autres causes, selon l'agent comptable de l'époque, qui dit que les causes de ce déficit se résument au non-respect avéré et délibéré de procédures de dépenses mises en place par l'université et qu'il a constaté, l'agent comptable, les irrégularités suivantes. Dépenses sans autorisation, pas de délégation de signature, dépenses sans crédit ouvert, faux et usage de faux. C'est l'agent comptable de l'époque qui parle. Donc, il ne s'agit pas simplement... Et nous sommes en quelle année, là? Alors, je pars de 99 à 2000. Ok. 99-2000. Bon. Alors, vous voyez donc que cette affaire ne date pas d'aujourd'hui. Nous aurons l'occasion de dire quelques mots par la suite. Mais nous découvrons dans ce premier rapport l'ampleur des dérives. Et ça va se poursuivre. Parce que en réalité, ce dont il est question aujourd'hui, c'est-à-dire ces sommes qu'a remboursé l'université entre 10 et 14 millions d'euros, ça ne résulte pas de ce dont je vous parle là maintenant. Il y a déjà eu des dérives considérables qui ont donné lieu à un conseil de discipline en 2007. Et tout ce dont nous parlons aujourd'hui, ces 10 à 14 millions d'euros, c'est pour une période plus récente, qui est des années 2008-2012. Restez avec nous. C'est la pub. À tout à l'heure. RBR. En provenance de Miami, Gabel, un concert live, samedi 12 mai de 21h à 4h à la ferme Périne. Animation, Ricardo, le président du compas. Billets en vente à la ferme Périne, boucherie Tedos, grillade piquant, Intersport, Crash Game, sur Bizouk et Data Caraïbes. Prévente 25 €, déferle notre compas. Gabel, samedi 12 mai à la ferme Périne. Info 05 96 57 17 16 et 06 96 24 45 55. Sadji, il est là. Il nous revient avec un super hit. Passez pas là. Passez pas là pour moi, que je cherche pas là. Encore pas là. Une perle de zouk, un hit chaud, rempli d'émotions. Sadji, passez pas là. Passez pas là pour moi, je passe pas là pour moi. Sadji, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal et à écouter sur ta radio. MCD Prod vous présente People Zouk, samedi 14 avril au domaine de l'Oasis. Une soirée dansante spéciale Zouk avec le groupe Hashtag. En invité, Richard Bierman et Jacques Darbo.
Strasbourg. Un show exceptionnel dans un lieu idyllique. Animation DJ Chambo. Prévente 20 € sur Bizouk, Monipass et Funplace.com. Boutique I Love Mobile. Station Total Rivière-Salée. Digicel Saint-Joseph François Ducos Rivière-Salée. Boutique Wilgad. Dress code chic. Infoline 06 96 54 35 36. Ce samedi 14 avril, l'espace loisirs Zips accueille pour la première fois en Martinique DJ H509 de Paris. Pour la soirée Compazouk. Oui, Compa Gal tombé. En show, Lionel Weasley, Jim Morova et en exclusivité, Joël Galipo. Ladies Night toute la nuit. Homme, 17 €, une console. Samedi 14 avril, vivez une nuit étoilée sous le Compazouk avec DJ H509 de Paris à l'espace loisirs Zips à Dumano François. Info 0696 30 83 22 ce samedi 14 avril de 21h à 4h à la Villa chez Toussaint à Monero au Robert. La soirée 50-50 avec DJ électrique et DJ chouchou. Repas à volonté. Tarif 10 € en prévente ou 15 € sur place. Attention, 10 tickets achetés en prévente égale un champagne offert avant 23h. Point de vente chez Siméon à Fort-de-France. Espace Beauté Naïade à Trinité, Robert et Saint-Joseph. Boucherie Tédos au François, Sarcas Grill. Librairie Libérale et chez Toussaint au Robert. Info soirée 0696 72 63 83 ou 45 09 42 ou Facebook chez Toussaint. La soirée 50-50, samedi 14 avril à la Villa chez Toussaint. Performance Live et Shock Events présente samedi 21 avril, domaine de l'Oasis 20h. Pour la première fois en soirée en Martinique, le groupe Kai de Richard Cavé en live. Au platine, DJ Lonity, DJ The Slick. Prévente 25 € jusqu'au 15 avril et 30 € sur place. Billets en vente à Total Rivière-Salée, Créative Air La Montagne Sainte-Marie, Boutique Tendresse à Ducos, Procar Motors, Genipa Ducos et sur Monipass et Bizouk.com. Restauration sur place, Infoline 40 29 88 92 15 24. Attention, ouverture des portes dès 20h. Rétrocitol, la soirée numéro 1 à Paris débarque en Martinique lundi 7 mai, veille de jour férié, au bout du monde. DJ Tony Blanc et DJ Mike te feront voyager dans le temps. Retrouve le coup de rein de tes 20 ans sur tous les tubes caribéens et world music des années 80 à 2000. Prévente chez I Love Mobile, La Galeria, Le Rond-Point, Place d'Armes, Genipa et en ligne sur bizouk.com et Monipass. Info 0696 52 19 59. Rétrocitol, lundi 7 mai, au bout du monde, en partenariat avec RBR. Enfin, une complémentaire santé qui tient compte de votre porte-monnaie. Depuis plus de 27 ans, la Mutuelle de France-Unie, présente sur les 3 départements Antilles-Guyane, intervient à tous les niveaux de remboursement à des tarifs exceptionnels. Particuliers, travailleurs indépendants et entreprises, santé-prévoyance. Alors, pour être sûr d'être bien protégé, contactez la Mutuelle de France-Unie en Martinique au 0596 70 49 33, rue Schulcher, résidence Schulcher, bâtiment Flora, rez-de-chaussée, numéro 9 au Lamentin et www.mutuelledefranceunie.fr. Mutuelle de France-Unie, avant tout, solidaire. Lovely Night, c'est bien oui? Mamaïla, tout le monde qui a parlé de ça. Et ben Milim, ce dimanche encore, au Lovely Night, à la zone de Rivière-Roche, entrez dans le club compas. Bon compas, bon souvenir, avec les meilleurs DJ compas de 18h à 1h du matin. Le club compas qui a fonctionné Mamaïla, pas à moitié ça. Puis 15 € un plat chaud. Et attention, de 18h à 18h30, entrée 5 € pour toutes les femmes. Infoline 0696 25 83 84. Le club compas, c'est tous les dimanches au Lovely Night avec RBR, la radio des hits. Ça bon même. À ce soir-là. Écoute RBR sur rbrfm.com ou via l'application mobile Android ou iPhone. RBR. Salut, c'est Bastien Egypti. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis soirs de 19h à 21h dans votre toute nouvelle émission Indignez-vous. Vous n'avez pas la langue de bois, alors c'est vous qui débattrez de l'actualité, soit en Facebook Live, via votre webcam, ou encore au standard au 60 00 90. Alors à jeudi. Salut, c'est Bastien Egypti. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis soirs de 19h à 21h dans votre toute nouvelle émission Indignez-vous. Vous n'avez pas la langue de bois, alors c'est vous qui débattrez de l'actualité, soit en Facebook Live, via votre webcam, ou encore au standard au 60 00 90.
Et on vous rappelle que vous pouvez intervenir à n'importe quel moment au 60 00 90 avec nous dans les studios. Plusieurs invités, Monsieur Aglaé, nous avons également Madame Sorel, nous avons Steve Streffel et puis nous avons également Olivier Jean-Marie, tous présents pour parler de l'épineux sujet Sérignia. Et c'était Monsieur Aglaé qui avait la parole juste avant la pub. Il nous parlait un petit peu de ses découvertes lors de sa prise de fonction au comté de Madame Mancé-Caster, et il nous faisait un petit récapitulatif du rapport de la Cour des comptes entre 1999 et 2000. Nous énonçons des sommes pharaoniques déjà à l'époque en francs pour une petite université en dépenses. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, c'est ce que dit donc ce pré-rapport de la Cour des comptes et en particulier l'agent comptable de l'époque. Très bien, l'agent comptable de l'époque. Très bien. C'est ce qu'il dit. Et bien entendu, j'ai découvert beaucoup d'autres choses. Nous avons découvert beaucoup d'autres choses par la suite. J'espère que nous en parlerons encore dans quelques instants. Mais ce sur quoi j'ai voulu insister, c'est sur le fait que cette histoire, cette affaire, elle dure depuis longtemps. Oui. Les racines sont lointaines et aujourd'hui, nous nous rendons compte également qu'elles sont profondes. Vous m'excuserez, mais quand une histoire commence en 99 et que nous sommes en 2018, elles ne peuvent être que très, très profondes. En effet. En effet. Moi, ma question, juste histoire de rebondir, c'est de savoir, ça c'est un pré-rapport de la Cour des comptes, donc qui suit son petit chemin. Pourquoi on en arrive là? Pourquoi on n'a pas réagi beaucoup plus tôt? Alors, ça dépend de qui vous désignez par on. En réalité, il y a eu au sein de l'université même une certaine faiblesse de la part de certains rouages qui auraient dû serrer les vis en quelque sorte pour empêcher les dérives. Il faut dire aussi que la personnalité de l'intéressé est une personnalité, c'est quelqu'un de particulièrement bouillant, qui s'impose. Et je crois qu'une certaine peur s'est développée dans les instances vis-à-vis de cette personne. Et alors, il y a la faiblesse de nos institutions universitaires elles-mêmes. Mais l'État lui-même a failli à ses responsabilités. Pourquoi? C'est ce que je semble voir. Ouais. Je viens d'évoquer les propos de l'agent comptable de l'époque, la fin des années 90. Nous avons aussi une saisine du Conseil de discipline de l'Université des Antilles de la Guyane en 2007 par le président de l'époque. Mm-hmm. Et le document constituant la saisine est accablant. Hein. Vous verrez dans quelques instants, il est accablant. Et alors, en dépit de la gravité des faits, le principal intéressé a été condamné de manière très, très symbolique. Et ce qui est grave, pardonnez-moi. Oui, je vous en prie. Pardonnez-moi d'insister. Restez au standard. Oui, ce qui est grave, c'est que, à l'époque, le recteur de l'époque pouvait faire appel de la décision du conseil de discipline de l'université. Il n'a pas fait appel. Mais l'ancien président de l'université, il n'était pas au courant. On va partir au téléphone. Juste parce qu'on a un auditeur. On veut bien entendre le peuple parce que c'est l'émission aussi du peuple. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, je me prénomme, moi c'est Jean-Charles. J'ai un petit peu étudié de la question par l'aspect. Oui. À savoir, est-ce que dans ces cas-là, est-ce qu'il y a une procédure pour arrêter ces genres de transactions-là? Depuis tant d'années que personne n'a rien dit, pas que personne n'a rien dit, mais on se pose la question pourquoi on n'a pas pu arrêter ça. Très bien. Et bon. Oui, parce que toutes les autorités, les institutions qui avaient le pouvoir d'arrêter cette affaire n'ont pas joué leur rôle. Je parlais il y a quelques instants de cette sanction symbolique du Conseil de discipline de 2007 et de la possibilité pour le recteur de l'époque de faire appel. Il n'a pas fait appel. Par ailleurs,
au début des années 2000, une présidente de l'université avait déjà fait un rapport concernant le Sérigmia. Il avait remis au cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le rapport a disparu. Et en créole, on dit en créole qu'il va nous situer dans les voleurs. Bon. et dernière chose, je voulais ajouter un dernier élément. Madame Marcy-Caster, notre intrépide présidente, sacrée femme. Quand elle en a parlé aux fonctionnaires de l'État, ceux-ci ont détourné le regard. Alors, il y a lieu, en effet, de se poser la question de savoir pourquoi cette affaire dure depuis si longtemps. Parce que on parle de la dernière décision de la Cour d'appel. Ce n'est qu'un épisode. On ne serait pas à cet épisode-là si l'État avait pris la responsabilité d'arrêter cette affaire plus tôt. Est-ce que vous pensez que c'est une négligence de l'État? C'est-à-dire qu'ils ont vu arriver ce dossier, Alors, nous savons ce qui s'est passé au sein de l'université. Nous ne savons pas ce qui se passe dans les arcanes de l'État. C'est clair. Mais il est quand même surprenant que des hauts fonctionnaires aient détourné le regard quand Madame la Présidente leur parlait de ce dossier. Le pape, bonsoir. Allô? Allô? Oui. Oui, je vais intervenir pour l'émission. Très bien, je vous en prie, vous êtes en direct. Oui, voilà. Je voudrais soutenir les étudiants et tous les amis qui sont sur la table parce que je trouve injuste vraiment que dans un campus universitaire qu'il se passe des choses comme ça. Et je trouve qu'il manque vraiment de soutien de la population martiniquaise. Comment peut-on incriminer parfois des jeunes qui font des trafics et soutirer, excusez-moi de l'expression, des gens qui volent plus de 100 millions. Pourquoi ne sont-ils pas en prison depuis belle lurette? 10 millions, à peu près. Combien? À peu près 10 millions. Tout en sachant que l'euro million commence à 2 millions. Allez. Voilà. Comment, comme on dit dans le jargon créole, soutirer des gens comme ça, qui sont des voleurs? Et pourquoi ne sont-ils pas à freine et pourquoi ne rembourserait-il pas cette somme? Je ne comprends pas. Je demande aujourd'hui que le peuple martiniquais, que toute la population martiniquaise soit vraiment derrière ces jeunes. Je comprends pas. On incrimine. Quel exemple pour notre jeunesse? Il y aura des jeunes qui ont volé, qui ont fait trafic. Il y aura des lajol. C'est monsieur qui a fait n'importe bagaille. Je ne comprends pas. Il est temps que la vérité sorte. Et puis pourquoi cette peur? Pourquoi menacer les jeunes? Ce sont nos enfants. Ce sont l'avenir du pays. Je ne comprends pas. Mais non, vraiment, je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas. Pourquoi ne sont-ils pas en prison et pourquoi ne remboursent-ils pas cette somme? Et pourquoi menacer les jeunes? Tiens, nous qui les avons menacés. Je demande à la population martiniquaise de prendre toutes les disponibilités pour soutenir les étudiants. Pourquoi il y a deux clans? Mais je comprends pas. Je crois à ton peur. Non, mais je suis écœuré, messieurs et mesdames, de ce qui se passe maintenant. Moi, je comprends. Comment il y a des boules qu'on s'appelle enseigner le droit? Il y aura des jeunes volés qui ont fait trafic, machin comme ça. Et quel exemple? Et nous payons des impôts. Là où on ne va pas impôts, quand on les contre lui. Mais c'est inconcevable. Je demande encore une fois que la population martiniquaise se réveille et que nous allons jusqu'au bout. Merci ces jeunes, merci tous les enseignants, merci tous les profs qui sont là, merci à vous. Et vraiment, je n'arrive pas à comprendre ce pays. Quelle vérité? Il faut que la vérité sorte. Et quelle magie? Pourquoi a-t-on peur de ces gens? On n'avait pas peur de Saddam Hussein. Oui, ils n'ont pas eu peur des plus grands voleurs. Mais pourquoi quel secret ont-ils? Non, je suis écœuré. Je demande vraiment que justice soit faite. La justice a-t-elle deux poids, deux mesures? Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de justice. Pourquoi condamner nos jeunes qui essaient de vivre? Je ne comprends pas. En tout cas, merci à RBR d'avoir, excusez-moi, des graines pour faire cette émission. Très bien. Merci à vous. Et
Et merci parce que l'émission s'appelle Indignez-vous et nous avions un indigné au 60 0090. Merci encore. Juste un petit mot. Oui. J'ai dénoncé le comportement de l'État jusqu'à maintenant, mais nous verrons à partir de maintenant ce que fera l'État. Oui. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Très bien, très bien. Madame Sorel, est-ce que vous voulez réagir déjà? Il y aurait tellement de choses à dire. Alors, Monsieur Aglaé vous a parlé du pré-rapport et en fait, il n'a pas eu le temps de parler des différents rapports. Oui. Cette affaire, nous ne l'avons pas inventée. Les éléments qu'il a donnés vous montrent déjà que ça démarre sur du factuel. Oui. Tous ces rapports, Madame Mancé-Caster les a trouvés lorsqu'elle est arrivée aux responsabilités. Oui. Et elle a eu le courage de vouloir faire le clair, Oui. parce qu'elle n'a pas voulu endosser la responsabilité de l'immobilisme. Immobilisme qui avait paralysé ses prédécesseurs. Oui. C'est une affaire qu'elle a menée tambour battant, avec l'appui d'une petite, c'est peut-être trop de dire, d'une petite minorité, mais elle était tellement minoritaire qu'elle était aussi petite, de personnes courageuses qui ont accepté de porter cette question avec elle, de traiter ce dossier avec elle. Nous avons frôlé l'implosion de l'université, puisque quand cette affaire a été découverte, il a été imaginé par un certain nombre de personnes que, en faisant imploser l'université, on lui ferait perdre la personnalité juridique de personne morale, et la personnalité juridique étant perdue, aucune action en justice n'aurait pu être menée. Absolument, absolument. La Guyane s'est désolidarisée de l'UAG. L'UAG est devenu l'UA. Oui. Mais ça n'a pas été sans peine. Nous avons dû batailler ferme pour obtenir que l'Université des Antilles soit reconstruite sur les cendres de l'UAG autour d'un concept que nous très novateur, très très original, d'une université assise sur deux pôles autonomes. Très bien. C'est-à-dire l'Université des Antilles avec le pôle, si on veut, la maison Guadeloupe et la maison Martinique. Et nous sommes en quelle année? Nous sommes là en 2015. D'accord. Nous avons obtenu ça, mais on va dire à l'arrache. On a dû se mouiller. On a dû exiger. On a dû poser des conditions. On nous avait même parlé à un moment d'une université expérimentale, sans nous dire ce qu'on mettrait dedans. On s'est battu. On s'est beaucoup battu. On s'est battu donc pour que l'Université des Antilles existe. Et nous sommes très attachés à cette université construite autour de ces deux pôles, parce que nous pensons que la Martinique et la Guadeloupe doivent être complémentaires sur l'offre universitaire. Et nous y sommes très attachés. Et d'ailleurs, tout ce qui se passe là nous fait penser qu'il y a certainement un plan organisé pour que cette implosion, qui n'avait pas eu lieu, qui n'a pas pu avoir lieu parce qu'on s'est opposé en 2014, 2015, puisse finalement se réaliser. Nous sommes très attachés et nous le disons. D'ailleurs, beaucoup de Guadeloupéens sont attentifs à ce qui se passe en ce moment. On s'est battu pour qu'elle existe, mais ça n'a pas suffi. Il a fallu que je remette mes habits de présidente du comité de soutien, parce que cette affaire est revenue avec le retour possible suite au jugement de la Cour d'appel, le retour possible des personnes qui sont mises en examen pour 7 chefs d'accusation, dont l'un, détournement présumé de fonds européens en bande organisée. L'auditeur l'a dit tout à l'heure. Pas ni volet, si pas ni soutiré. Donc, ce que je voudrais dire, le fait d'avoir obtenu cette université des Antilles n'est pas suffisant. L'université est restée gangrénée par cette affaire. C'est une affaire de corruption qui a des racines profondes, qui a des racines lointaines et dont on ne va pas se débarrasser comme cela. On aura beau écarter les uns et les autres, prendre des arrêtés d'interdiction de leur venue. Si le nettoyage ne se fait pas en profondeur, on restera sur un système de corruption avec ses corollaires. Les corollaires, quels sont-ils? Menaces, intimidation, voies de fait,
harcèlement sexuel, chantage à la délivrance du diplôme, monnayage sexuel pour délivrance de diplôme. Tout cela se sait depuis plus de 20 ans. On connaît les personnes qui procèdent de la sorte. Et je vais vous donner l'illustration plus contemporaine. Je parle de système de corruption. Le président de l'université a souhaité protéger son université. Il est passé outre l'autorité de la vice-présidente du pôle Martinique et il a contracté avec une milice, je ne dis pas avec une société de gardiennage, avec une milice de façon à ce que la milice organise le checkpoint aux entrées de l'université. Aujourd'hui, sous nos yeux, un voyou, gardien de l'université, a demandé à un enseignant de lui décliner son identité et sa fonction pour l'autoriser à rentrer dans l'université. Le monde est à l'envers. Les voyous sont au checkpoint de l'université et contrôlent l'entrée de l'université. Oui, mais quels sont ces gens, en fait? Qui a autorité pour pouvoir dire qui rentre et qui rentre pas à l'université? Ces personnes ont été missionnées par le président qui les a mandatées et ces personnes sont postées aux entrées et sorties de l'établissement et contrôlent les entrées et les sorties. C'est-à-dire que des gens qui sont complètement travailleurs au noir. Mais dites-moi. Employés par une société qui ne remplit pas ses obligations fiscales et sociales. Société impliquée dans l'affaire du paparazzi. Pour laquelle le procureur Corbeau avait dit ouvrir une instruction judiciaire, paraît-il. Donc, attendez. Je vais trop vite. Où il y a trop de choses. Vous allez un peu vite, Madame Sorel. Nous, on veut comprendre. Moi, j'arrive, j'ai une information ce matin. D'ailleurs, j'ai très envie de vous... Je vais vous poser la question, on parlait de ce matin, mais comment ça s'est passé la manif de ce matin? Parce qu'on avait une ce matin. Oui, c'est de ça que je parle, déjà. Ah bon? C'est déjà de ça que je parle. Madame Sorel, vous avez fait un bond là. Attendez, Madame Sorel. Attendez. Parce qu'il faut surtout que nos auditeurs y suivent. Et pour moi, c'est important. Je veux que lorsque l'on sortira de cette émission, que nos auditeurs, quand on va leur poser une question sur le sérégmien, qu'ils soient en mesure, de se faire leur propre avis, d'avoir leur propre réflexion. Mais pour pouvoir se faire, il faut qu'ils comprennent bien l'histoire. Alors, j'ai fait un bond. Il est vrai parce que ce que je voudrais dire avant tout, c'est que nous ne nous opposons pas à des personnes. Oui. Nous luttons contre un système. Ouais. Et le bond que j'ai fait était une illustration du système de corruption et de mafieux dans lequel baigne l'université. Moi, je vous ai entendu énoncer des choses très graves. Vous nous avez fait une liste de choses très graves qui se passaient sous le toit de l'université. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des preuves de ça? Vous pensez bien que, surtout de façon publique, je n'ai donné aucun nom. Non. J'ai parlé de faits. Ouais. Nous avons des preuves, nous avons des éléments qui nous remontent, mais mieux encore, le président Janqui a daigné recevoir une délégation faite d'étudiants, faite de professeurs, faite de personnes de la société civile, et les étudiants, de quelque bord qu'ils aient été, ont été unanimes à dénoncer tout ce que je vous dis là. Ils n'étaient pas d'accord sur le mode opératoire. Certains étaient pour les barrages, d'autres pas, etc. Mais ils sont unanimes à dénoncer tout ce que je vous l'ai dit. Très bien. Monsieur Jean-Marie, la société, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez ça? Une grande colère, une grande tristesse. Parce que votre fille, elle a 16 ans, attention, hein? Oui. Et... Elle va peut-être arriver là. Hein? Oui, tout à fait. Donc, une grande inquiétude. Oui. Et parce que plus je me documente donc sur cette affaire sérégmien-là, et plus je vois qu'en fait, on a affaire à un système FMP. FMP, c'est Femoun Paix. Oui. Donc, c'est très clairement de l'intimidation. Fait gauche en les moun.
et qui est illustré par le recours justement à une milice pour intimider les étudiants et les personnalités de la société civile qui voudraient s'impliquer dans ce dossier-là. Et puis c'est fait moun paix. Donc, faut pas en parler. C'est ça qu'a roulé là, je veux dire. Donc, quoi fait moun paix, quoi fait moun paix. Et c'est parce que c'est ce silence. Le maga dit fait moun paix, donc c'est silence. C'est ce silence complice là, qui est, de l'intimidation, qui a fait que cette situation a pourri autant depuis plus de 20 ans. 20 ans. Voilà. Et face à cette situation-là, le citoyen ordinaire que je suis est profondément indigné. Et j'appelle tous les autres citoyens ordinaires à prendre position, à se documenter. Et je pourrais leur fournir des informations, à se documenter sur cette affaire-là, parce que l'université n'est pas dans une bulle au-dessus de la Martinique. C'est une institution. C'est une institution qui fait partie de la société martiniquaise, qui a une raison d'être, une utilité sociale. Et la raison d'être, entre autres, de l'université, c'est de permettre l'émancipation des étudiants, de permettre la construction du sujet martiniquais. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'elle participe plutôt de la vulnérabilisation, de l'affaiblissement. C'est-à-dire que les étudiants sont manipulés, ils sont mis sous pression, ils prennent des positions complètement incohérentes, qui dénigrent leurs collègues. On voit des étudiants qui prennent la défense du président, des étudiants élus. Ce n'est pas le cas de mon voisin. Donc, c'est celui qui est élu et qui, lui, très clairement, défend les intérêts des étudiants et pas celui de la présidence, quand même. Donc, c'est tout ce système-là que nous devons bien comprendre, que nous devons dénoncer. Et notre parole est légitime parce que j'entends souvent dire, oui, les citoyens doivent pas se mêler de ça, ça concerne que l'université. Mais non, l'université, c'est à nous. C'est pas certains moun, c'est à tout le monde, c'est à nous. Faut nous prendre possession, faut nous mettre nous dans baïta là, et faut que ces moun ça tiennent parole nous, parce que c'est ça fait nous. Et ça qu'a roulé là, scandaleux. Voilà. Steve, mais Steve, toi, comment tu vis ça, toi? Parce que il y a un audio qui a tourné sur WhatsApp. En t'entendant, je pense que ça doit être ta voix sur cet enregistrement. Tu me confirmes ça ou pas? Non, c'est la voix d'un collègue. D'un autre collègue. D'accord, ok. Comment ça t'est parvenu? J'imagine que il t'en a parlé. Vous étudiants, comment vous vivez ça en fait? C'est vrai qu'il m'en a parlé. Pour le rassurer, je lui ai dit que moi également j'avais déjà été menacé auparavant, j'avais déjà été intimidé, mais donc j'ai tenu à lui rassurer de par ses propos, puisque jusqu'à présent je suis encore là. Mais je lui ai dit qu'il ne fallait pas avoir peur, mais en restant sur ses gardes par rapport à ça. Et là où je suis encore plus indigné, c'est que le président a fait appel à cette société de gardiennage pour venir à l'entrée de l'université. Mais quand on a fait appel à lui pour lui faire part des menaces, il n'a pas répondu tout de suite. Il n'a pas daigné à se déplacer tout de suite. Et il n'a pas non plus appelé de société pour nous protéger quand on lui a dit qu'on avait peur. Ok, très bien. Il est 19h50. C'est la pub, restez avec nous. Mon véhicule, c'est du sérieux. Alors pour ma tôlerie, ma peinture, ma petite mécanique et bien sûr mon lavage, j'ai choisi la carrosserie Chérubin. Ils font même les pré-contrôles techniques. La carrosserie Chérubin, c'est du travail soigné et rapide et un accueil chaleureux. Leurs devis sont gratuits. Carrosserie Chérubin, c'est bien plus que de la carrosserie. Carrosserie Chérubin, entrée numéro 453, Californie-Lamentin, face au Tropicana Café. Mail carrosserie.chérubin@gmail.com. Téléphone 0696 18 12 28. 0696 18 12 28. Alors, chers amis, attention, Distridiffusion et RBR présentent le grand concert Unity for Zouk avec Patrick André, Jean-Marc Templet, Michel Linéron, Deb et Christian Nara, samedi 28 avril à 20h.
au Grand Carmet du Parc Floral. En invité, Karine, Edwin Lagier et Serre, avec la participation du ballet Cristal Créole. Des artistes, des musiciens, des danseurs pour un grand moment de partage et de communion. Tarif 30 €. Tickets en vente dans les stations Total, Aéroport, Batelière, Pont-de-Chêne, François, Lorrain, Carrefour Union Ouest, sur le réseau Distridiffusion et sur Monipass. Info concert 06 96 06 03 64. Les vendredis Ladies Night à l'espace loisir Zips. Oh, ça chaud. Oui, tous les vendredis à l'espace loisir ex-Zips. Les vendredis Ladies Night. Entrée gratuite pour toutes les femmes, toute la nuit. Une ambiance survoltée avec les meilleurs DJ de l'île. Mon DJ à moi? Oh. Attention messieurs, entrée 17 €, une conso. Oui, 17 €, une conso. Alors tous les vendredis, tous à l'espace loisir ex-Zips à Dumaine. Au François, entrée gratuite pour toutes les femmes, toute la nuit. Les vendredis Ladies Night. Ça bon même. Negresco. Negresco classe affaires. Le Negresco présente ce vendredi 13 avril, la Nuit Gold, le show le plus attendu. Oui, Joël Galipo, le chanteur de Fusion, et son tube Sandra débarquent pour la première fois et en totale exclusivité. Au mix, DJ électrique, DJ Thierry et DJ Master Joe. Cocktail dînatoire. Entrée gratuite pour les femmes jusqu'à 22h30. Ce vendredi 13 avril au Negresco, le show de Joël Galipo. Plus d'infos Facebook, Negresco officiel, classe affaires. Attention, il vous est conseillé d'arriver tôt. Oui, très tôt. Vous parlez de Colombo. Et bah la télé de Colombo. Mais non, je ne peux pas dire la silence Colombo. Écoutez ça. Il y a fait retraite pour toucher l'argent à sous vieux jour. Mutuelle qui soit l'argent, sans poser de questions. La silence décès, les soins mon nom, mon lot de bodlo, il y a ramené quoi dans le pays sans pièce problème. Oui, Rochetot. Attendez, c'est pas tout. Il y a assurer aussi l'auto. Et vous pouvez payer tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois ou bien par l'année. La silence moto, et puis d'autres problèmes, vous pouvez joindre la caillou. Ça va belle ça? La silence Colombo, téléphone 05 96 58 29 28. Antilla, l'hebdo caribéen, disponible dans tous les kiosques, c'est le sport, la culture, l'économie, la politique, les faits de société. Contact 05 96 75 48 2 fois. Sur le net, antilla@orange.fr. Antilla, l'hebdomadaire politique et économique depuis 1981 et pour longtemps. Dimanche 15 avril, il y a un petit journée compas. Pour la première fois, les titans du compas. 3 DJ, 3 styles, 300% compas. Rendez-vous 13h-20h à l'espace Loisirs Zips. DJ Luc de Guadeloupe, DJ Hervé de Martinique et DJ H509 de Paris. 300% bien sûr compas. Dimanche 15 avril à l'espace Loisirs Zips. Participation 20 € avant le 14 avril, 25 € sur place. Open bar, repas offert. Vente des tickets à la boucherie Télos au François et en livraison au 06 96 308 322. On revient encore plus fort au Lovely Night Zac de Rivière-Roche. Incontournable. Le vendredi de 21h à 4h. C'est la nuit du rétro. Avec les meilleurs DJ du moment. Après 15 € une console gratuite pour les femmes de 21h à 22h. Samedi 14 avril. Grosse ambiance discothèque de 21h à 4h. Musique variée. Après 15 € une console est gratuite pour les femmes de 21h à 22h. Dimanche 15 avril au Lovely. C'est le club compas de 18h à 1h. Animation DJ Chris. Après 15 € un repas et 5 € pour les femmes de 18h à 18h30. Info 06 96 25 83 84 et 26 59 94. Désormais, l'actualité locale et régionale, c'est sur RBR. Retrouvez nos flash infos à 6h, 7h, 8h, 12h et 19h. RBR, encore plus proche de vous. RBR. Salut, c'est Bastien Egypti. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis soirs de 19h à 21h dans votre toute nouvelle émission Indignez-vous. Vous n'avez pas la langue de bois, alors c'est vous qui débattrez de l'actualité, soit en Facebook Live, via votre webcam, ou encore au standard au 60 00 90. Alors à jeudi. Vous êtes dans votre émission Indignez-vous. Aujourd'hui, nous parlons du Cérégmien avec plusieurs invités. Madame Sorel, Monsieur Aglaé, Monsieur Jean-Marie et également Steve Strefield. Je voudrais quand même saluer tous ceux et toutes celles qui nous regardent via notre Facebook Live sur RBR FM La TV. Salut à tous, merci d'être là. On va lire dans un moment, en fin d'émission, vos messages, mais
en tous les cas, on voit que les indignés sont aussi sur Internet. N'hésitez pas à partager ce débat via votre page pour que le plus grand nombre soit informé. Voilà. Juste avant de la pub, c'était Steve qui prenait la parole. Ensuite, nous allons retourner vers Monsieur Aglaé pour qu'il puisse continuer à nous donner les chiffres et puis nous dresser un petit peu le profil de cette histoire, revenir sur la genèse de cette histoire, tout en sachant que nous nous sommes arrêtés au rapport de la Cour des comptes dans les années 99-2000. Voilà. Alors Steve, moi j'ai envie de te poser une question. Comment on a envie d'aller étudier à l'université dans des conditions pareilles? Donc voilà, en tant qu'étudiant. Qu'est-ce qui te motive? Ce qui me motive, c'est d'abord d'obtenir mes diplômes, de réussir. Mais en tant qu'élu étudiant, je suis indigné aussi par rapport au fait par rapport à plusieurs choses. Oui. Et je veux bien obtenir mon diplôme, mais pas dans de telles circonstances, en fait. Ouais, donc, voilà, je me positionne face à ça. Et tout à l'heure, je disais avant la pub que j'étais indigné par rapport au fait que le président n'ait pas fait appel à des personnes pour nous mettre en sécurité lors de notre demande suite aux menaces, mais aussi par rapport au fait qu'il n'ait pas mis en place une cellule psychologique pour accompagner les étudiants. Et ce n'est que le VAC, plus précisément le comité vigilance anticorruption, qui a pris cette décision de mettre en place, en tout cas, ils sont en train de mettre en place une cellule psychologique pour nous accompagner. Alors, pour avoir discuté avec toi, je sais que psychologiquement, mentalement, tu es armé. Tout va bien. Mais tes amis et étudiants, comment ils vivent ça? Mais il y en a qui le vivent bien, il y en a qui le vivent mal, il y en a qui vivent dans la peur, dans la crainte, il y en a qui préfèrent rester cachés, mais ils me soutiennent quand même pour la plupart de mes amis. Il y en a d'autres qui ne préfèrent pas prendre part au combat puisque suite aux menaces, il y en a beaucoup, comme je disais tout à l'heure, qui ont été effrayés. Donc voilà. Mais on le vit bien. Et quel est le climat à l'université? Ben il y a des tensions. Il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de tensions, pression, on sent les gens qui sont stressés. Pour ma part, il y en a beaucoup qui me disent plus bonjour, mais ça c'est pas un problème puisque bon, je viens pas étudier forcément pour voilà. Mais moi j'estime mener un combat juste avec des étudiants qui sont d'accord pour le mener avec moi, avec la société civile, avec le comité VAC vigilance anticorruption, avec les enseignants, avec tous ceux qui veulent prendre part au combat, ils sont les bienvenus car plus nous sommes unis, plus nous sommes nombreux, plus nous sommes forts. Est-ce que vos cours ont été perturbés? Oui, comme tout le monde, mais on va pouvoir rattraper les cours puisque c'est pas quelque chose d'impossible, il faut le savoir, donc on va y arriver. Ok. Et vos profs, ils ont aménagé un planning pour vous permettre de rattraper tout ce temps, quoi. Oui, ça a été prévu. Ça a été prévu. 4 jours. Prévu, et puis ce n'était que 4 jours de grève. C'est pas rien. C'est pas comme si c'était 2 mois ou 6 mois. Donc, 4 jours, c'est rien, quoi, dans la vie d'un étudiant. Donc, faut pas accuser non plus le collectif d'avoir fait rater des examens alors que ce n'est que 4 jours. D'accord. Donc, vous pensez qu'il y a une désinformation? Tout à fait. Tout à fait. Oui, il y a une forte désinformation. Ouais. Ok. On va retourner du côté de Monsieur Aglaé qui range chronologiquement cette histoire. Nous sommes en 2000. On se rend compte que un rapport arrive à la cour des comptes qui n'est pas tout à fait pris en compte, voire pas du tout. Donc du coup. Madame Mansegaster, entre-temps, elle arrive à la présidence. Voilà. Enfin, pardonnez-moi, vous avez sauté quelques étapes. C'est pas vrai. Dites-moi tout. Vous parlez du début des années 2000 et donc arrivé à Madame Mansegaster. Entre-temps, comme je l'indiquais il y a quelques instants, il y a ce conseil de discipline de 2007. Avec des faits particulièrement graves. Bon, on ne va pas tous les énumérer, mais déjà la saisine du Conseil de discipline de 2007 fait état, par exemple, de faux et usage
J'ai là Mais c'est passible un document. de peine, ça. Oui, mais alors, c'est grave, madame. C'est très grave Non, parce mais que c'est pas déjà. une question, hein. Oui, oui, mais vous voyez, déjà l'agent comptable Ouais. en 1999-2000 Ouais. parlait déjà de faux Ouais. et usage. Nous avons dans cette saisine du Conseil Je peux de voir discipline. Oui, bien entendu. Voilà, Merci. pardonnez-moi. Voilà. Merci. On parle encore en 2007 au Conseil de discipline de faux et usage. Il reçoit une sanction très symbolique. Sa carrière ne progresse pas pendant 1 an. C'est tout. D'accord. Hein, c'est ça la sanction. D'accord. Bon. Et je répète, l'autorité représentant le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche n'a pas fait appel de cette décision. C'était en quelque sorte un bon pour continuer à sévir, une autorisation de continuer à sévir. Et ce monsieur, alors nous quittons cette période et nous arrivons quelque temps après, sur la période de 2008-2012, ayant été sanctionné de manière symbolique, il poursuit, il continue. Nous avons par exemple cette attestation de ressources propres. Il a quand même le droit, il a été sanctionné 1 année, et il revient et il poursuit son programme, il a un programme. Et oui, et comme disait il y a quelques instants Madame la Présidente du comité de soutien, dont il faut reconnaître les immenses qualités et le courage, parce que quand elle est venue à nos côtés, elle a donné un nouveau souffle à notre combat. Et je crois qu'il faut la remercier de sa présence, de ses initiatives, tout à fait remarquables. Alors, ce que je veux dire, c'est que en 2010, nous sommes là en décembre 2010, nous avons une attestation de ressources où monsieur Célimène, alors, je sous-signais PS, le président de l'époque, président de l'Université des Antilles de la Guyane, certifie que la structure que je préside, c'est-à-dire l'université, dispose de ressources nécessaires pour financer le projet mise en place d'un service d'appui à l'innovation et à la compétitivité, SAIC, donc dispose de montant de ressources, à hauteur de 528 251,33 €. Ce document est signé l'ex-directeur du CERECMIA. Il n'a pas de nom. Comment? Il n'y a pas de nom. Si. Bon, on évite, puisqu'il ne s'agit pas d'affaires vraiment personnelles, mais comme l'indiquait Madame Sorel il y a quelques instants, c'est un système. Ce n'est pas une erreur, 2 ou 3 erreurs que l'on pourrait comprendre dans la gestion de dossiers difficiles. C'est un système mis en place pendant plusieurs années. Alors, donc, voilà cette attestation de ressources où l'université, le président de l'université atteste de l'université peut 1 million. Nous sommes en 2010. Il n'a pas d'allégation de signature. Je peux voir. C'est grave, madame. C'est extrêmement grave. Je crois que c'est important de faire un petit point explicatif. Une attestation de ressources est signée par quelqu'un qui n'a pas de délégation de signature à la place du président, au nom du président. Attestation de ressources visant à tenir fonds bien, puisque par cette attestation de ressources, on indique que l'établissement a ce qu'il faut en trésorerie pour être autorisé à recevoir le complément en fonds européens. Non seulement il n'est pas avéré que l'établissement avait les fonds, mais par ailleurs, l'attestation est un faux. Mais bien sûr, c'est ce parce qu'on que voit, cette personne qui a signé n'a pas la délégation de signature. Il semble que c'est important de préciser. Absolument, raison. C'est important de s'arrêter. Donc là, une personne nous dit, tiens, donc, l'université a un demi-million. Oui. D'accord. Comme on dispose d'un demi-million, vous pouvez envoyer le reste de l'argent. Oui, c'est d'accord. Demander mais bien sûr, le bien principe sûr. d'additionnalité. Ok. Très bien. Bon.
Donc, c'est un faux. D'accord. Autrement dit, depuis des années, il fait les faux. Ok. Et parfois, à un niveau extrêmement élevé. Bon, ce n'est pas le seul document dont on dispose. Mais, pour poursuivre sur cette question, il est là aussi sympathique de constater que ça n'a pas été la seule illustration. Ouais. Il y a eu plusieurs faux et plusieurs utilisations abusives de signatures. Aucune des personnes concernées par cette utilisation abusive, leur signature portait plainte. On part au niveau du téléphone. Le pape, bonjour. Bonsoir. Bonsoir Sarah, bonsoir à tout le monde. En fait, c'est Elisabeth. Alors, je suis complètement indignée. Mais alors, vraiment indignée, je suis énervée même. Parce que j'apprends des choses ce soir, des choses qui sont extrêmement graves. Et à l'instant, je viens d'entendre Madame Sorel qui parle de signature, de personnes qui ont signé des documents alors qu'elles n'avaient pas le droit de signer, des personnes qui ont laissé faire en fait, alors qu'elles étaient autorisées à signer. Mais ces personnes-là, elles sont elles sont complices. Je veux dire que s'il y a une plainte à apporter là, c'est pour ces personnes-là aussi qui n'ont pas porté plainte. Elles sont coupables. Alors il y a beaucoup de choses. Moi je soutiens complètement les étudiants qui se sont réveillés, qui se sont mobilisés, pardon. Et d'ailleurs, je dis à Steve d'ailleurs, c'est vrai que il a dit tout à l'heure, il y a des étudiants qui ne lui disent plus bonjour. C'est vrai, tu as raison. C'est pas le bonjour de ces étudiants qui va te faire avancer dans la vie. Et je crois que ce que tu as entrepris, là, le combat que tu as entrepris avec un de tes camarades, il vaut la peine d'être conduit, d'être mis en place, quoi. Et moi, je suis complètement indignée parce que c'est pas possible d'entendre des choses comme ça. Je veux dire, moi, je crois que là, il faut arriver à. Bon, il y a plein de choses qui sont dites ce soir. La question que je pose, c'est est-ce qu'il serait possible de faire carrément une liste, parce que c'est vrai que vous dites beaucoup de choses ce soir, mais je crois que pour vraiment que la population se rende compte, faire une liste de tout ce qu'il y a comme chose, des signatures, la Cour des comptes, enfin une liste. Un prospectus, par exemple, mais je pense pas que ça va tenir dans un prospectus apparemment. Un prospectus sera pas suffisant. Je sais pas. Enfin, peut-être carrément une liste, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses ce soir, et je crois que pour que la population puisse se mobiliser, au moins. Alors c'est vrai que tout à l'heure je suis intervenue en message sur le live de RBR. Alors il y a un auditeur qui disait que c'est vrai que la population, mis à part le fait moi je proposais que la population puisse se réunir devant l'université. C'est vrai qu'on peut pas tous se libérer de son travail. Alors pourquoi ne pas penser à justement une mobilisation, soit un samedi, soit un dimanche, pas un jour où la majorité des Martiniquais ne travaillent pas, et effectivement lister toutes ces informations, mais vraiment les lister pour informer. Bon, effectivement, quelqu'un a écrit aussi qu'il n'est pas sûr que la population va se mobiliser. Mais alors la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour mobiliser les gens, pour informer, puisqu'il semblerait que les gens ne soient pas informés. Si je comprends bien, personne ne se mobilise. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour informer un maximum de la population? Moi, j'ai partagé de toute façon ce soir l'émission sur ma page pour que un maximum de personnes puissent écouter et vous regarder. Mais là, je me dis, mais quoi faire? Je me trouve devant un mur, en fait. J'essaie de réfléchir. C'est vrai que moi, j'ai pas d'enfant qui ait choisi de suivre à l'université. Moi-même, je sais pas d'aller à l'université, Mais par rapport à tous ces faits, moi, je travaille dans une collectivité et donc j'ai une compréhension effectivement de tous ces documents. Là, j'arrive à comprendre, peut-être que par rapport à d'autres qui n'ont pas qui ne vivent pas au quotidien des choses comme ça, qui ne vivent pas de la procédure, qu'il y a des procédures à suivre. Alors,
enfin voilà, je sais plus quoi dire parce que je suis devant un mur et je me dis qu'il faut absolument que la population se réveille parce que même si on n'a pas, les gens n'ont pas d'enfants peut-être à l'université, mais il y a certainement un neveu, une nièce, un petit-fils, une petite-fille ou je sais pas. Enfin, on a tous quelqu'un de sa famille qui va à l'université. Donc voilà, c'est la question que je pose là. Est-ce que les participants à l'émission de ce soir auraient une piste pour réveiller la population sur ce sujet? Très bien. C'est vraiment grave. Très, très grave. Très bien. Merci. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Je t'en prie. Allez, bonne continuation. Merci. Bye bye. Qui voudrait... Oui. Oui, pour répondre à l'auditrice qui vient d'appeler, avant cela, je voudrais d'abord remercier RBR d'avoir organisé cette émission-là. Je voudrais saluer le courage aussi des étudiants comme Steve, qui est un étudiant élu au conseil d'administration. Je voudrais saluer le courage des professeurs, parce qu'ils sont minoritaires aujourd'hui. Je voudrais saluer le courage des administratifs, personnel administratif du campus de Schellcher et aussi le courage des citoyens ordinaires qui composent le comité vigilance anticorruption, qui se mobilisent comme ça. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est pas facile de se mobiliser parce que on est dans une société qui est globalement résignée. Et comme je l'ai dit, le système qui est en place là sur l'université, avec la complicité de tous les anciens présidents, à l'exception de, bien sûr, Madame Moncé-Caster, oui, et à l'exception de Madame Abol. Ouais. Mais sinon, tous les anciens présidents ont participé par leur passivité à la propagation de ce système-là. Monsieur Jean-Marie, vos propos n'engagent qu'à vous. Très bien, mais tout à fait. Et dans une société, parce que c'est pas seulement, ça ne concerne pas que l'université, dans une société qui est aujourd'hui dominée par la peur, par l'indifférence, par l'ignorance, il n'est pas possible de mobiliser rapidement un très très grand nombre de personnes. Et il faut se dire que quand on s'engage dans ce combat-là, c'est un combat qui prend du temps. Ça prend du temps et on va rallier chacun de nous, donc je dirais maison par maison, pour pouvoir expliquer un dossier qui est très 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 complexe. Mais qui, une fois qu'il est explicité, en fait, qu'on conduit à des prises de position, me semble-t-il, assez claires, parce qu'après s'être indigné, il faut aussi proposer. Il faut proposer des principes d'organisation, des principes de prise de décision qui permettent d'éviter que ne se reproduise ce type de situation-là. Et donc c'est un combat de longue haleine et on va aussi avoir besoin d'inventer de nouvelles formes de mobilisation parce que c'est bien de se mobiliser, c'est bien de faire des manifestations, mais on va inventer et chacun, la contribution de tous et de toutes est la bienvenue. Donc on invite tout le monde à s'approprier cette affaire-là, parce que c'est pas seulement Madame Sorel, c'est pas seulement Monsieur Tresfield, c'est pas seulement Monsieur Aglaé, c'est pas seulement Monsieur Jean-Marie, mais c'est tout le monde. C'est là nous qui collons les têtes, nous qui collons les épaules, que nous qui fait bagaille la maté. Et puis là nous qui aussi arrêter protéger moun, arrêter soutirer moun aussi. Et moi quand dis autres que je parlais nous maintenant, mais moi quand pense qu'à un moment faudrait que nous sortissions non, parce que faut que ces gens-là responsables de ça yo qu'a fait. Les moi m'a fait un bagage, m'a essayer qu'a bêcher, m'a essayer réfléchir pour savoir est-ce que ça correspond à valeur moins, est-ce que ça correspond à principe moins. Donc m'a inviter toutes ces gens-là à prendre responsabilité yo et assumer responsabilité yo. Donc nous qu'à immobiliser, nous qu'à diffuser des documents très rapidement justement pour diffuser l'information et pour que ces gens-là prennent des positions en connaissance de cause. Pas parce que moun ka dominé moun, parce que moun ka réfléchi, moun ka bêché et moun ka prend position. Voilà. Ok, le pape, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, voilà, donc mon prénom c'est Georges. Je salue tes invités, les étudiants aussi, et une félicitation pour les précisions que l'une des administratifs étudiants, voilà, donc a apporté. Et ça c'est
C'est très précis, hein. Donc, mais ce que je voulais vous faire remarquer, ça c'est relatif à tout un système. Vous l'avez dit, un système. Bon, il s'est passé la même chose un certain nombre d'années. Il y a une ou deux années, hein, il n'y a pas bien longtemps, à la fourrière, un système de fourrière qui existait, parrainé par la préfecture, où le responsable c'était un mafieux qui a été chassé en Guadeloupe, qui a été assermenté, qui faisait des choses illégales. Et là, jusqu'à présent, il n'a pas été puni, il n'a pas... Vous comprenez? Donc, je voulais vous apporter une information, comme quoi aussi, Martinique Première, sur la télévision, vient de donner une précision que les vigiles qui sont en train de faire de l'agitation et de l'intimidation sur le campus, la société de vigiles n'est pas en règle non plus. Apparemment. Voilà. C'est ce que Madame Sorel nous avait laissé sous-entendre, et là vous nous dites que ça a été précisé au JT de ce soir. Voilà. Donc c'est tout un système mafieux, voilà, qui existe, et l'affaire Sérigna existe depuis plus de 30 ans. Bon, voilà, donc c'est à partir des années 2000, d'après ce que Madame a dit, que ça a été commencé c'est grâce à Madame Karine Mansé, c'est lorsqu'elle est arrivée, effectivement. Mais c'est un système qui existe, et ça fait partie de leur culture depuis l'Hexagone. Voilà, donc c'est comme ça, hein. Donc on a quand même la mère patrie a toujours été marâtre, en quelque sorte. Voilà, c'est cela, et c'est difficile. Alors eux, ils parlent de réforme, de couper la racine de l'arbre pour faire comme si jamais l'arbre, pour dire que c'est eux qui ont posé l'arbre. Alors donc voilà, donc ils parlent de réforme tout le temps, jamais d'élection, jamais de, comment dirais-je, de référendum. Oh là, si vous les insultez, parlez lors de référendum. Voilà, donc ils attaquent des pays qu'ils appellent des dictatures ou des régimes. Alors il n'y a pas plus régime que le régime européen, et puis je ne sais quel autre. Combien de présidents en Afrique ils ont assassiné, ils vont pas le dire. Monsieur Zouzou, il faut faire taire. Alors ça, c'est ridicule de leur part, parce que la vérité doit se savoir, et c'est pas eux qui ont créé la parole pour la faire taire. Voilà. Très bien. Alors, en tout cas, un bon courage, et puis en tout cas, je reste toujours solidaire, même si je ne peux pas bouger par les moyens véhiculaires. Vous connaissez le problème nous connaissons bien le problème de transport là. Bientôt ça arrive, bientôt le sujet arrive. Mais voilà, mais ça c'est encore bagaille mafia. Mais qu'est-ce que tu crois? Mais comment ça s'appelle? Bon, comment dire, celui qui était là sous Fort-de-France. Bon, peut-être qu'il ne savait pas, ou bien il n'a pas été suffisamment prudent. Mais Vinci a couillonné l'État français même. Mon Dieu, monsieur. Alors, donc, il couillonnait l'État français, c'est pas ici, il n'y a pas de couillonner. Alors, c'est pas ici, il n'y a pas de couillonner, nous, puisque nous, on va jouer là. Alors, donc, voilà. Mais c'est courage, hein, c'est pas tout en nous qu'à vivre, et c'est pas eux qui créent la parole, depuis nous respecter, nous pas jouer comme eux, et voilà, si nous disons en parole en plus, nous qu'à demander pardon, et puis nous qu'à essayer de pas faire faute là, et puis dire vérité là. Mais en tout cas, merci pour la précision encore que, j'ai oublié la dame qui donnait les précisions, encore en ce qui concerne les papiers, les faits. Il y a des faits qui sont écrits. Voilà. Donc, Madame Sorel. Voilà, Madame Sorel. Ah, donc, soit la justice, mais, au fait, il y a des juges qui doivent comparaître, normalement. Ça, c'est la première fois que ça arrive en France. Alors, on va pas dire plus. Alors, Madame Sorel voudrait réagir. Oui. Merci d'avoir été là. Je voudrais réagir par rapport à l'info que l'auditeur nous a donnée, disant que les médias ont dit aujourd'hui que la société n'était pas en règle. En fait, c'est nous qui l'avons révélé. Les médias ont recueilli nos interventions ce matin lors de notre manifestation, où au cours des différentes prises de parole, il a été dit par plusieurs personnes que des contrôles avaient été faits. Nous sommes allés là où il fallait. Nous avons constaté que cette société n'était pas en règle, et que si ça se trouve, les personnes qui étaient là, elles n'avaient d'ailleurs ni brassard, ni tenue, donc on ne savait pas à qui on avait affaire, et que si ça se trouve, les personnes qui étaient là étaient au noir. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est que depuis lundi, Monsieur le recteur est informé de la présence de ces personnes aux entrées du campus. Oui. Nous lui avons dit qu'il y avait des personnes aux mines curieuses qui ne répondaient pas aux critères de vigile. En général, les vigiles ont une tenue, ont un badge, ont quelque chose qui ne répondait pas à ces critères, et que nous étions préoccupés de la chose. Aucune réaction. Mardi,
le préfet a été informé de la même chose. Il devait être informé déjà avec les renseignements généraux, il devait déjà le savoir. Nous avons fait une délégation, nous avons porté cette information officiellement à sa connaissance. Il n'a rien dit. Pire encore, nous lui avons dit que monsieur le président de l'université avait dans un mail confirmé à la vice-présidente qu'il avait fait intervenir une société de vigile avec l'accord du préfet. Ça voudrait dire que la société de vigile qui a été mandatée par le préfet, société de vigile illégale, non à jour de ses obligations, a eu l'accord du préfet pour sécuriser les abords de l'université. Pire encore, on nous vole notre victoire en annonçant sur les ondes que les forces de l'ordre ont fait partir les vigiles. Ce ne sont pas les forces de l'ordre qui ont fait partir les vigiles. Si elles voulaient le faire, elles l'auraient fait depuis lundi. C'est notre mobilisation sur place et le fait qu'on ait dénoncé qu'il s'agit d'une société illégale qui a trempé dans d'autres affaires louches qui a fait que ces personnes sont parties. Elles ont préféré disparaître de façon à ce que leur visage ne soit pas pris dans les photos et les films suite à la couverture de l'événement. Donc ce ne sont pas les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre auraient dû avoir réagi dès que nous avons signalé la chose au recteur et au préfet. Très bien. On marque une page de pub, on se retrouve juste après. Lovely Night, c'est bien oui? Mamaïla, tout le monde qui a parlé de ça. Et ben Milim, ce dimanche encore, au Lovely Night, à la zone de Rivière-Roche, entrez dans le club compas. Bon compas, bon souvenir, avec les meilleurs DJ compas de 18h à 1h du matin. Le club compas qui a fonctionné Mamaïla, pas à moitié ça. Puis 15 € un plat chaud. Et attention, de 18h à 18h30, entrée 5 € pour toutes les femmes. Infoline 0696 25 83 84. Le Club Compas, c'est tous les dimanches au Lovely Night avec RBR, la radio des hits. Ça bon même. Pour votre carburant, votre alimentation et restauration, sandwich, plat emporté, boisson, station Total Bac du COS. Obligé freiner là. Total Bac du COS. Plus qu'une station. Grand jeu sur la page Unity for Zouk. Du 23 mars au 20 avril, gagne le pack Unity for Zouk. Pour participer, envoie par WhatsApp au 06 96 02 12 07 ton numéro de ticket et ton mot de passe figurant au verso de ton ticket de concert Unity for Zouk du 28 avril. Et sélectionne-toi pour le tirage au sort du 20 avril dans le Buzz sur RBR. Le grand jeu sur la page Unity for Zouk, c'est avec l'Inexpert Plus, salon de coiffure Jean-Pierre Labo, Disque Diffusion, salon de coiffure Célicère, Le Roi Mongin, Station Total, restaurant Kaijaco, restaurant Le Mélodie, restaurant Coup de Pouce. Ah, c'est super! Ce samedi 14 avril, l'espace Loisirs Zip s'accueille pour la première fois en Martinique DJ H509 de Paris. Pour la soirée Compazouk. Oui, Compa Caltambé. En show, Lionel Weasley, Jim Mouvin et en exclusivité, Joël Galipo. Ladies Night toute la nuit. Hommes, 17 €, une console. Samedi 14 avril, vivez une nuit étoilée sous le Compazouk avec DJ H509 de Paris à l'espace Loisirs Zip du Mano François. Info 0696 30 83 22. Le vendredi, 21h, 4h du matin au Lovely Night, la nuit du rétro. Ambiance 100% rétro avec les meilleurs DJ du moment. Revivez les plus grands succès des Antilles et d'ailleurs. Gratuite pour les femmes de 21h à 22h. Tarif 15 €, une console offerte. Infoline 0696 25 83 84. La nuit du rétro. Maintenant, le vendredi, ça se passe au Lovely Night. Rétro-Citol, la soirée numéro 1 à Paris débarque en Martinique lundi 7 mai, veille de jour férié au bout du monde. DJ Tony Blanc et DJ Mike te feront voyager dans le temps. Retrouve le coup de rein de tes 20 ans sur tous les tubes Caribbean et World Music des années 80 à 2000. Prévente chez I Love Mobile, La Galeria, Le Rond-Point, Place d'Armes, Génipa et en ligne sur bisouk.com et Monipass. Info 0696 52 19 59. Rétro-Citol, lundi 7 mai, au bout du monde, en partenariat avec RBR. Léon, Bostik et le Comic Créole Show. Allez, écoute-moi. Eh bien, le macaque, comme tu fais si bien, eh bien, le macaque. Eh bien, il a fait ouhou à ta femme, hein? Les 21 et 22 avril, rire en délire all inclusive à la Femme Bérine de 18h à 23h. Participation spectacle 30 €, comprenant un plat plus une boisson.
Spectacle seul, 20 €. Vente des billets, Femme Périne, Bizouk, Monipass.com, Deal des Îles, Data Caraïbes, Intersport et Crash Games. Informations, réservations au 07 96 57 17 16 et au 06 96 24 45 55. Le New Age Club et Fashion Color vous invitent ce samedi 14 avril à vous replonger dans vos souvenirs. Venez revivre les années Starion, Le Top, Bitaco, Palace Club, etc. avec DJ Fox et DJ Roger. En invité, Albéric Louison et Jean-Michel Jean-Loup. Attention, gratuit pour les femmes de 21h à 22h30. Tarif 20 €. Restauration sur place. Info 0696 85 48 50. Ce samedi 14 avril, tous au New Age Club. Route du Morne-Vert à Ducos. MCD Prod vous présente People Zouk. Samedi 14 avril au domaine de l'Oasis. Une soirée dansante spéciale Zouk avec le groupe Hashtag. En invité, Richard Bierman et Jacques Darbour. Un show exceptionnel dans un lieu idyllique. Animation DJ Chambo. Prévente 20 € sur Bizouk, Monipass et Funplace.com. Boutique I Love Mobile. Station Total Rivière-Salée. Digicel Saint-Joseph François Ducos Rivière-Salée. Boutique Wilgad. Dress code chic. Infoline 06 96 54 35 36. Écoute RBR sur rbrfm.com ou via l'application mobile Android ou iPhone. Attention, tous les jours, ça mixe en live sur RBR, la radio des mix. Ce soir, 21h, ça mixe avec DJ T. Robert. Tous les matins sur RBR dans Bonjour 972. Nous en Laria, on prend la température du pays et distribue un max de cadeaux. Attention, guettez les distributeurs de Distridiffusion. Ils seront bientôt chez vous. Nous en Laria, le rendez-vous terrain sur RBR avec Distridiffusion. RBR. Salut, c'est Basté Egypti. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis soirs de 19h à 21h dans votre toute nouvelle émission Indignez-vous. Vous n'avez pas la langue de bois, alors c'est vous qui débattrez de l'actualité, soit en Facebook Live, via votre webcam, ou encore au standard au 60 00 90. Alors à jeudi. Et vous êtes dans votre émission Indignez-vous. Malgré la sensibilité du sujet, il y a quand même une bonne ambiance dans ce studio. On a des gens convaincus et convaincants. Et convaincants, surtout convaincants. On va retourner sur le sujet sérégnien. On est en train de retracer la genèse de cette histoire et merci aux auditeurs et merci à vous qui nous suivez en Facebook Live. Alors monsieur Aglaé, qui est très au fait de tout ça et qui est venu avec l'ensemble de ces documents, il va continuer dans la genèse de cette histoire en fait. Si vous me permettez une précision, madame. Oui. Vous dites l'ensemble de ces documents. En réalité, je dirais les choses de manière un peu prosaïque. Oui. Tout ça n'est que du pipi de chat. Ah oui, parce qu'il y a plus encore. Eh oui, par rapport au reste. Ah ouais, d'accord. Il y a même ceux que vous n'avez pas en papier, forme papier. Oui, alors, ouais, nous sommes plusieurs à voir ces documents et les garder précieusement, parfois dans des coffres forts, pour les mettre à l'abri. Alors, et nous avons ces documents parce que nous avons travaillé sur l'affaire au sein de la gouvernance conduite par Madame Marcé-Caster. Oui. Alors, d'autres éléments pour illustrer cette affaire. Vous savez que les opérations conduites avec les fonds européens font l'objet de le rapport pour les autorités de contrôle, en particulier le rapport de la préfecture. Oui. Bon. Alors, là, j'ai un rapport. J'ai un rapport sur le projet Green Island. D'accord. Ça m'intéresse. C'est marrant parce que les montants que je vais indiquer sont moins élevés que dans d'autres rapports. Alors, bref, contrôle de la part de la préfecture pour un projet, le projet Green Island, montant contrôlé par les auditeurs, 237 962 €. Montant, écoutez bien, montant inéligible
finale après phase contradictoire. C'est-à-dire que l'intéressé, celui dont nous parlons depuis le début de cette émission, a eu l'occasion de s'expliquer, puisque c'est un rapport contradictoire. Donc, je reprends, pour que l'on suive très bien, montant contrôlé par les auditeurs de la préfecture, 237 962 €, montant inéligible final après phase contradictoire, 237 962 €. Ça veut dire que la totalité du montant a été déclarée inéligible. Ça veut dire que les dépenses engagées n'ont pas de rapport avec le projet que ces montants devaient financer. Alors, encore une fois, ce n'est là qu'un exemple. Nous avons 2 autres rapports de ce type et le montant total s'élève à environ 1 million d'euros. Là aussi, Joubi, si tu permets, je fais une précision parce que moi aussi j'ai pris du temps à comprendre et il manque des éléments. Il connaît bien le dossier et il fait. C'est pour ça qu'à chaque fois je vais vous demander, Madame. Quand Monsieur Aglaé dit inéligible, cela veut dire quoi? Cela veut dire que sur un montant de dépenses annoncé, le porteur du projet doit présenter les factures de toutes les dépenses faites au nom de ce projet. Quand on dit qu'il y a 227 000 € inéligibles, ça veut dire que pour 227 000 €, il y a des factures qui ont été présentées et dont les dépenses ne correspondent pas aux besoins et aux objectifs du projet. Très bien. Donc la totalité de Donc la totalité des sommes contrôlées n'ont rien à voir avec le projet. Parce que beaucoup de personnes nous demandent, mais est-il l'agent passé? Ça y a fait, puis l'agent. Là, l'agent y est. On avait simplement affaire à un système c'est un système mafieux de corruption, de recyclage d'argent. Bon, enfin, la justice en dira plus. Mais c'est ce que ça veut dire. Inéligible veut dire sans rapport, des factures sans rapport avec le projet. D'accord, ok. Alors, précisément, continuons sur ce point. Alors, vous pouvez voir, hein, le document vous-même, vous pouvez vous rendre compte. Alors, là, par ailleurs, mesdames, et je sollicite scrupuleusement votre attention, je parle sous votre contrôle. Là, nous avons des attestations d'enseignants qui disent qu'ils ont effectué des missions d'enseignement à l'UAG à l'époque, celui-ci dit entre 2009 et 2011, et que ces déplacements n'ont aucun lien avec le projet IFG-CAR se déroulant en Haïti. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons des collègues de l'Hexagone qui viennent assurer des missions d'enseignement en Martinique, comme en Guadeloupe aussi d'ailleurs. Donc, l'université a payé leur billet d'avion pour le trajet Hexagone-Martinique, Martinique-Hexagone, aller-retour. Pourtant, les factures de ces billets d'avion se trouvent dans des remontées de dépenses du Sérégmia en Haïti, alors que ces personnes ne sont jamais allées en Haïti et n'ont jamais participé à un projet du Sérégmia. D'accord, ok. Bon, alors ça a un lien très direct avec ce qu'indiquait il y a quelques instants Madame Sorel. Ça veut dire que, parce que là nous sommes au cœur du système, ça veut dire que le principal intéressé, avec certaines complicités, se faisait remettre des factures déjà réglées par l'université pour en obtenir le remboursement, alors que ces factures n'ont aucun lien avec ces projets. D'accord, ok. L'université a dépensé de l'argent, par exemple, acheter une voiture, ou bien a versé des subventions, une subvention de 30 000 € aux étudiants, ou bien encore loue un amphithéâtre. Ces dépenses n'ont aucun lien avec les projets du Sérégmia. Mais l'intéressé en demande le remboursement en utilisant les factures. Mais encore une précision.
les mêmes factures ont été recyclées pour plusieurs projets. Ça veut dire que dans plusieurs projets différents, on pouvait retrouver la même facture qui revenait et qui revenait. Donc, cette dépense intervenait en justification de plusieurs d'actions diverses et toujours sans rapport avec la dépense. Alors, en effet, dans des remontées de dépenses. Alors, il est vrai, moi je pense que le contrôle effectué par les autorités de contrôle a été souvent assez lâche. Mais il est vrai, en particulier quand l'affaire a commencé à être connue, il est vrai, disons, que les autorités de contrôle ont effectué certains contrôles, si bien que nous avons des rapports où apparaissent des montants considérables déclarés inéligibles. Bon. Je veux simplement signaler par ailleurs, concernant les nombreuses irrégularités figurant dans ce dossier, que vous avez là, par exemple, un courrier de directeur d'hôpital concernant un DIU, un diplôme universitaire de gestion de cas. Ce sont des gens qui prennent en charge, qui s'occupent des malades d'Alzheimer, par exemple. Bon. Eh bien, vous voyez, le courrier date de 2014, écrit à Madame la Présidente, et ce dossier, ce diplôme a été mis en place entre février et mars 2013. Et il y a eu combien de diplômés? Laissez-moi vous dire. Regardez ce qui est écrit. C'est-à-dire que la convention relative à ces formations n'est jamais parvenue au directeur d'hôpital. D'autre part, et ce qui est grave, cette formation, elle a été organisée, elle s'est déroulée dans l'établissement à l'insu de Madame la Présidente. C'est grave. Alors, Mme Sorel, le complément d'information. Le complément d'information, c'est que si la convention n'est jamais parvenue, cela veut dire que la formation n'avait pas de base légale pour se dérouler et donc pas d'existence juridique. Donc, au terme de cette formation, les personnes qui ont suivi cette formation ne peuvent avoir ni diplôme, ni attestation de formation, parce que c'est une formation qui n'existe pas juridiquement. Fantôme. Et nous avons eu aussi pas mal d'autres exemples, il parle de cette formation, de diplômes mis en place, notamment de diplômes mis en place en Haïti, sans aucune base légale matérielle, la matérialité du diplôme, tout ce qui fait le cadre juridique du diplôme n'existait pas. Alors, est-ce que l'on peut se dire, comme ça, que ces personnes pensaient peut-être bien faire, en fait, en créant en facilitant l'accès, je pense que c'est une question peut-être bête, je sens tous les regards braqués sur moi. Voilà, est-ce que cette personne n'a pas voulu bien faire, se dire tiens, je vais créer un diplôme pour permettre comme ça à des gens sans le train-train, la contrainte de pouvoir devenir par exemple des assistants. Voilà, est-ce que non mais toute création de diplôme suppose un cadre juridique, on crée un diplôme. C'est pas rien un diplôme. Oui, quand on connaît en plus le système éducatif et de formation français, on sait très bien qu'on est dans un cadre très contraint et tant mieux. Il y a un cadre juridique. Tout diplôme doit répondre à un objectif. Les diplômes ont des attendus. Ils ont des objectifs. Des conditions pédagogiques, des conditions de fonctionnement. Donc, on ne peut pas dire que ces personnes voulaient bien faire. Non. Elles ont simplement voulu prétexter de l'existence ou de la mise en œuvre de diplômes pour capter des fonds et ne pas les affecter à l'organisation, à la structuration et à l'existence même de ce diplôme. Non, on ne peut pas dire qu'elles ont souhaité bien faire. Non. C'est encore un nouveau moyen de capter, de détourner des fonds. Alors c'est ça, l'objectif, précisément, monter des opérations pour capter des fonds de manière irrégulière et, comme vous le voyez,
à l'insu, parfois, des autorités de l'université. Très bien. En tout cas, à l'insu, dans l'affaire que je viens de citer, à l'insu de Madame Mancé-Caster, qui a dénoncé par la suite, une fois qu'elle a su, elle a dénoncé ce que n'ont pas fait tous les responsables de l'université une fois qu'ils ont été informés. Mais... Alors, pourquoi on ne peut évoquer des hypothèses? Solidarité de chapelle, amitié, connivence amicale, peur. Il y a de nombreuses raisons. Et puis, il y a peut-être des intérêts financiers derrière tout ça. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que cette affaire, elle ne concerne pas que la Martinique, elle concerne aussi la Guadeloupe. Rien de tout ce qui arrive n'aurait été possible sans les services centraux en Guadeloupe. D'accord. Les factures étaient centralisées en Guadeloupe. Bien. Donc c'est une affaire qui concerne l'ensemble de l'université. Par ailleurs, le périmètre des enquêtes ne concerne pas seulement la Martinique, concerne également la Barbade, Trinidad, Haïti. Oui. Madame, je disais aussi que les fonds européens aussi étaient gérés par la région Guadeloupe. Oui, à une époque. Oui, c'est à une époque. Non, alors expliquez-nous ça. Non, c'était pour confirmer ce que disait Monsieur Aglaé, que tout ça s'est développé autant sur le territoire en Martinique qu'en Guadeloupe. D'ailleurs, le CEREGMIA était assis, faisait partie de l'université Antilles-Guyane. D'accord. Alors, beaucoup disent c'est une affaire qui concerne que la Martinique. Ce n'est pas vrai. C'est une affaire qui concernait l'université des Antilles-Guyane avec des faits d'armes, on va le dire comme ça, autant sur la Martinique que la Guadeloupe et la Guyane. Bien. Et oui. Par exemple, là, on ne peut pas citer le nom, mais par exemple, dans les dépenses inéligibles, il y a des noms de collègues de Martinique et de collègues de Guadeloupe, parfois de Guyane, qui ont perçu des montants inéligibles. Ils vont devoir rembourser. Non, c'est la justice qui décidera et qui dira. On verra. Les affaires. L'affaire est en cours d'instruction. Et d'ailleurs, là aussi, le juge d'instruction est muet comme une carpe. On n'a aucun élément. On ne sait pas quand est-ce que cette affaire sera conclue. On ne sait pas s'il y a diligence sur cette affaire. On n'a aucun élément. Et ce que je souhaiterais dire, c'est que si la justice faisait... Alors, c'est vrai qu'il faut lui donner du temps, puisque c'est une affaire difficile. En fait, ça fait bien 5 ans qu'on attend. Nous n'en serions pas là aujourd'hui si la justice était déjà passée. Et beaucoup se plaisent à dire, il faut laisser la justice faire son travail. Mais il est important que nous disions aussi que la justice ne peut faire son travail que si on lui donne les éléments pour le faire. Or, si la défense des intérêts de l'université était jusqu'alors parfaitement assurée, aujourd'hui elle ne l'est plus parce que le président a révoqué l'avocat qui s'occupait de cette affaire au pénal pour le remplacer par un avocat qui n'est pas spécialiste de la matière, qui est spécialisé en droit maritime. C'est une façon de nous emmener directement au naufrage, je crois. Spécialiste de droit maritime, on voit où ça peut nous amener. Mais pire encore, je ne sais pas si on a beaucoup de temps d'antenne, ce que je voudrais dire, c'est que récemment, le jugement du Knesser a été cassé pour une question de forme, pour un vice de procédure, une question de forme, et pas sur le fond. L'affaire est allée en cour d'appel, et la cour d'appel a levé partiellement le contrôle judiciaire, et a permis, en levant le contrôle judiciaire, a permis que ces personnes qui sont encore mises en examen puissent revenir dans l'enceinte du campus. Et vous savez quel a été le motif de la cour d'appel pour autoriser cette chose, pour lever le contrôle judiciaire, partiellement le contrôle judiciaire? La partie civile, la cour d'appel donc lève partiellement le contrôle judiciaire, parce que la partie civile, c'est-à-dire l'université, ne saurait au retour pour des maîtres académiques et pédagogiques, l'université qui était
qu'ils l'ont, ou des pédagogiques, l'académie, il s'agit de nouvelles comment curieux de l'intérêt à une mais enfin c'est pas les étudiants veulent Steve dis-moi on veut pas voilà lorsque Parole, oui, parce que moi c'est extraordinaire. Et je suis du peuple à qui on ouvre son micro, à qui on ouvre le micro. Donc telle une du peuple, hein. Et le peuple se dit, je me permets, hein, mais comment est-ce possible? Est-ce que c'est peut-être pour emmener nos étudiants vers la gestion de conflits de manière pacifique? Dire que moi non, c'est une visio. Je peux répondre. J'ai une hypothèse. Comment est-ce possible? En fait, pourquoi c'est possible et pourquoi c'est organisé? Je l'ai dit en début d'émission, nous avons obtenu la création de l'UA et cela n'a pas... On ne pensait pas qu'on serait arrivé à là. Tout le monde nous donnait perdant sur cet objectif, l'atteinte de cet objectif. Je crois que ça n'a pas satisfait et que beaucoup souhaitent toujours et sont actifs à la destruction de l'Université des Antilles. Il s'agit, à mon avis, de la programmation d'un chaos de façon à pouvoir légitimement dire, mais vous voyez finalement, cette université est ingérable. Le pôle Martinique est ingouvernable, il y a du chaos, il y a du désordre. Le mieux, je pense, c'est que chacune des universités se sépare et que la Martinique est son université, la Guadeloupe est son université. Et c'est contre cela que nous nous battons aussi. Nous nous battons contre la corruption, le système de corruption. Nous nous battons aussi contre le démembrement de notre université. Pourquoi? Qu'est-ce que le rôle d'université? L'université est un outil structurant du territoire. L'université est là pour répondre aux besoins en formation de la population d'un territoire. Nous assistons, tous les jours on le dit, c'est devenu un lieu commun de dire que la Martinique perd ses ressources, qu'une fois que les étudiants sont partis, ils préfèrent ne pas revenir. Comment va-t-on rendre la Martinique attractive et séduisante pour que non seulement nos étudiants restent, mais que ceux qui sont partis reviennent? C'est un enjeu majeur, cela, avec une population qui est en train de vieillir. C'est un enjeu majeur. Et je ne comprends pas que les politiques ne se contentent que de postures, ne se contentent que de motions sur papier de soutien, des motions de soutien. On vous soutient, c'est facile. Ça mange pas de pain, comme on dit vulgairement. Et qui ne se soient pas encore penchés véritablement sur ce problème, qui ne se soient pas mouillés, qui n'aient pas mouillé leur chemise. Ce n'est pas normal. C'est un outil fondamental. On s'est battu à voir. Les s'en souviennent. On allait faire, ils sont allés faire leurs études à Bordeaux. Quand on a eu notre université, quelle fierté nous avons eu de l'obtenir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? Et qu'est-ce qu'on veut en faire? Il en reste des miettes et on veut carrément des cendres. Nous disons non. Et c'est un combat, comme le disait Olivier, qui concerne tout le monde. C'est la pub. RBR. Ou t'en parler de Colombo? Eh ben, la télé de Colombo. Mais non, ma capable de la science Colombo. Écoutez ça. Yo ka fait retraite pour toucher l'argent à sous vieux jour. Mutuel qui soit l'argent sans poser de questions. La science décède. Soit mon nom molot bodlo, yo ka ramener quoi dans pays sans pièce problème. Oh, yo rostol. Attends, c'est pas yo pas assurer au tout. Payer tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 bien parler. La science moto et puis d'autres problèmes vous pouvez joindre la caillou.
L'assurance Colombo, téléphone 05 96 58 29 28. MCD Prod vous présente Musical. Vendredi 13 avril, au domaine de l'Oasis. La musique du monde, dans un lieu idyllique, une soirée cool. Avec le groupe Cafcons, une ambiance exceptionnelle. Animation DJMJ. Open bar, sauf champagne et alcool fort. Prévente sur Bizouk, Monipass et Funplace.com. Boutique I Love Mobile. Station Total Rivière-Salée. Digicel Saint-Joseph, François, Ducos, Rivière-Salée. Boutique Wilgad. Dress code cool. Infoline 06 96 54 35 36. Negresco. Negresco classe affaires. Le Negresco présente ce vendredi 13 avril, la Nuit Gold, le show le plus attendu. Oui, Joël Galipo, le chanteur de Fusion, et son tube Sandra débarquent pour la première fois et en totale exclusivité. Au mix, DJ Electric, DJ Thierry et DJ Master Joe. Cocktail dînatoire. Entrée gratuite pour les femmes jusqu'à 22h30. Ce vendredi 13 avril au Negresco, le show de Joël Galipo. Plus d'infos Facebook, Negresco officiel, classe affaires. Attention, il vous est conseillé d'arriver tôt. Oui, très tôt. Dimanche 15 avril, il y a un petit journée compas. Pour la première fois, les titans du compas. 3 DJ, 3 styles, 300% compas. Rendez-vous 13h-20h à l'espace Loisirs Zips. DJ Luc de Guadeloupe, DJ Hervé de Martinique et DJ H509 de Paris. 300% ambiance compas. Dimanche 15 avril à l'espace Loisirs Zips. Participation 20 € avant le 14 avril, 25 € sur place. Open bar, repas offert. Vente des tickets à la boucherie Télos au François et en livraison au 06 96 308 322. Attention. Dimanche 22 avril, la bande à Mano et Zouk TV t'invitent à leur grand déjeuner dansant au Marinoir. Oui, oui, papa. De 12 à 19h, une superbe ambiance avec la bande à Mano de retour de la Guadeloupe. Pardonnez-moi, Seigneur. Toutes les musiques que vous aimez sur Zouk TV pour votre plus grand plaisir. La bande à Mano au Marinoir le 22 avril. Que du bonheur. Renseignements et vente des tickets chez Madi Marie-Joseph au Gaumont. 06 90 44 59 28 au Marinoir. 07 96 62 70 95 et à Zouk TV 05 96 71 27 27. Un bus sera à votre disposition Gromone et à Fort-de-France. Recommandé par Zouk TV Voyage, Transport Bourgeois, RBR et Zouk TV. Le Caposso, vous connaissez. Le bateau qui vous emmène à Saint-Lucie, départ Marina du Marin, arrivé Rodney Bay, journée shopping, etc. Mais oui, eh bien justement, Transport Express Caraïbes vous informe des nouveaux tarifs de Caposso. Formule aller-retour, journée Saint-Lucie, adulte 60 €, enfant 50, tout petit 30. Retour décalé, adulte 80, enfant 60, tout petit 30. Et formule aller-retour, départ de Saint-Lucie, adulte 90, enfant 70, tout petit 40. Gratuit pour les nourrissons, fidélité récompensée. Formule groupe ou autres infos. Transport Express Caraïbes sur Facebook, téléphone 0696 78 44 45 ou 0696 43 76 68. Foyal Assurance assure l'automobile, les jeunes conducteurs, sacs minimalistes, les résiliés, les véhicules non assurés depuis plus de 3 mois, l'habitation, l'immeuble, décennal, dommages ouvrages, bateaux, scooters des mers, mutuelles complémentaires santé, assurance scolaire et les associations. Foyal Assurance assure avec facilité de paiement et c'est pas cher. Tarif possible par téléphone. Foyal Assurance au cœur de Fort-de-France. 121 avenue L'Abbé-Lavigne, Terre-Saint-Ville. Téléphone 0596 48 57 32. Foyal Assurance, l'assureur. On revient encore plus fort au Lovely Night Zac de Rivière-Roche. Incontournable. Le vendredi de 21h à 4h. C'est la nuit du rétro avec les meilleurs DJ du moment. Après 15 € une console gratuite pour les femmes de 21h à 22h. Samedi 14 avril, grosse ambiance discothèque de 21h à 4h. Musique variée. Entre 15 € une console est gratuite pour les femmes de 21h à 22h. Dimanche 15 avril au Lovely. C'est le club compas de 18h à 1h. Animation DJ Chris. Entre 15 € un repas et 5 € pour les femmes de 18h à 18h30. Info 06 96 25 83 84 et 26 59 94. Alors, chers amis, attention, Distridiffusion et RBR présentent le grand concert Unity for Zouk avec Patrick André, Jean-Marc Templet, Michel Linéron, Dave et Christian Nara. Samedi 28 avril à 20h au Grand Carbet du Parc Floral. En invité, Karine, Edwin Lagier et Serre avec la participation du ballet Crystal Créole.
Des artistes, des musiciens, des danseurs pour un grand moment de partage et de communion. Tarif 30 €. Tickets en vente dans les stations Total, Aéroport, Batte-de-Bière, Pont-de-Chêne, François, Lorrain, Carrefour Union Ouest. Sur le réseau Distridiffusion, ils sont Minipass. Info concert 06 96 06 03 64. RBR. Et nous voici de retour dans les studios pour clôturer cette émission qui portait ce soir sur le Sérigmia. Moi, j'ai envie de poser la question qui sera ma dernière question, de savoir aujourd'hui comment se porte l'université. Lorsque l'on sait qu'à un moment on a eu un petit papier disant que vous étiez détenteur d'un demi-million, aujourd'hui à combien en êtes-vous dans les chiffres? Est-ce que vous avez comment se porte l'université? Est-ce que l'université a des projets, est-ce que les étudiants également peuvent prétendre à de nouvelles expériences? Moi, je veux tout savoir aujourd'hui. Aujourd'hui, comment va l'université de l'UA? Alors, je pourrais répondre et je vais aussi laisser un peu la parole aux autres. L'université se porte mal. J'ai parlé d'un système de corruption. C'est un système, c'est érigé en système. Il est clair que les conditions de vie et de réussite des étudiants ne sont pas au rendez-vous. Ouais. C'est une évidence. On a parlé de climat de peur, d'intimidation. Donc, vous voyez un peu dans quelle ambiance morale nos étudiants baignent. Mais du point de vue aussi de leur réussite au niveau des projets à conduire, l'université est forcément appauvrie par cela. Ouais. Elle a déjà remboursé 7,5 millions. Elle ne rembourse pas par hasard. Alors, les gens qui doutent de la véracité des faits, il faudrait qu'ils me disent pourquoi l'université rembourse 7 millions. 7 millions. Okay. Et à côté de ces 7 millions, il y a 2 millions qui sont bloqués pour les futures demandes de remboursement. Donc, il est clair que les moyens de l'université sont épuisés. Ouais. L'université ne se porte pas bien, forcément. Il y a une crise morale, il y a une crise financière, il y a une crise de crédibilité. Et il nous appartient de faire en sorte de restaurer tout cela, que la confiance revienne. Alors, la confiance. Les autres labos, là, comment ils vivent ça, là? Alors, les autres labos, effectivement, vous faites bien de poser cette question. Il est important de noter que à l'université, il y a d'autres laboratoires de recherche que le Sérigmia. Ouais. Il y a à peu près une quinzaine de laboratoires de recherche, et ce n'est que sur le laboratoire Sérigmia que des irrégularités de cette nature ont été relevées. Très bien. Tous les autres labos qui manipulent aussi les fonds européens fonctionnent parfaitement. Il n'y a rien eu à dire là-dessus. Donc l'université ne se porte pas bien. C'est pour ça que nous appelons à la conscience, à la citoyenneté. Il faut que les gens prennent conscience, qu'ils viennent en aide aux étudiants qui ne souhaitent pas poursuivre des études dans une telle ambiance. Il vous l'a dit, Steve, je vais lui laisser la parole. Oui. Je crois que nous jeunes ont besoin d'une autre ambiance pour se former, l'université étant un lieu de formation, d'élévation des consciences et de construction d'individus. Très bien. Steve? Donc voilà, effectivement, nous avons besoin de notre ambiance pour évoluer, mais il y a le collectif, enfin, le petit million d'étudiants qui s'est mobilisé. Mais avant d'instaurer une ambiance de la sorte, je pense qu'il est préférable justement de se concentrer sur l'affaire Sérigmia pour épurer, parce qu'avant de construire une maison, il faut quand même les fondations. Ouais. Et après, on pourra prétendre à mettre en œuvre des éléments pour mener l'université à un pôle d'excellence, enfin, l'université avec 2 pôles, bien sûr, autonomes, à une université d'excellence. Donc, on a ça pour projet au sein du collectif. Mais avant ça, je pense qu'il faut se concentrer sur l'affaire Sérigmia. Ok. Bien. Merci à tous d'être venus ce soir. Olivier, sur la page Bastégypti, a partagé un récapitulatif d'ailleurs qui peut être vu sur ta page Facebook Olivier Jean-Marie, qui a un récapitulatif de toute cette histoire Sérigmia. Il est très bien fait, je viens de le voir dans une chronologie impeccable. Toutes les questions que vous vous posez sur cette histoire du Sérigmia, tous les auditeurs qui ont posé des questions, vous pouvez retrouver une synthèse sur la page
de Olivier Jean-Marie. Sur la tienne aussi. Sur la mienne également, bien sûr, hein, puisque j'ai retweeté. Donc, si vous vous posez des questions, allez voir, comme ça, vous aurez des informations. Il est 21h. Merci à tous. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. Merci à monsieur Aglaé d'avoir été là, Madame Sorel. Merci à toi, Steve. Merci à vous. Je souhaite que tu puisses obtenir tes diplômes parce que la Martinique a besoin de jeunes comme toi. Merci à toi, Olivier, d'avoir été là. Merci à vous, chez vous, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à retweeter cette émission. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même antenne, et merci à l'excellent Jeff d'avoir assuré la technique ce soir et à la semaine prochaine. Bye bye. L'heure vous est offerte par la station Total Bac du Cos. Station Total Bac du Cos, plus qu'une station.